L'art, c'est ce qui permet de rendre la vie plus belle, c'est ce qui permet de se questionner, c'est ce qui permet de suspendre le temps, c'est ce qui permet d'expérimenter des choses qui ne sont pas de l'ordre du rationnel, c'est ce qui permet de chercher par soi-même des nouveaux langages. J'ai fait un long travail d'introspection, de travail d'atelier, j'ai parcouru des situations où je suis allée au bout de moi-même dans des recherches de non-limites physiques et intellectuelles. Après avoir travaillé plusieurs années sur le même motif, en tout cas un motif répétitif mais qui n'est jamais le même et qui est toujours identique à l'infini, je me suis épuisée à vouloir transmettre quelque chose, à une espèce de réflexion, de méditation sur le propre support du dessin, de l'écriture, quelque chose qui se renouvelle, comme le temps, comme la respiration. Voilà, je me suis enfermée dans quelque chose comme ça, où j'étais vraiment dans une espèce d'isolement. Et puis, tout a explosé. Tout a explosé. J'ai eu besoin de sortir de ça, de montrer mon être, d'aller vers l'autre. J'ai eu besoin de sortir de ma grotte un peu, de mon atelier, parce que le sentiment que j'avais était en dessous de ce que... Le retour que j'avais était en dessous de ce que j'avais pu y mettre, et c'était extrêmement décevant. C'est-à-dire que j'avais mis toute mon énergie, tout mon temps, toute ma vie à créer des choses que finalement n'intéressaient peu de personnes, ou avaient très peu... une émotion faible par rapport à ce que moi j'en avais éprouvé. Donc je me suis dit que c'était moi, mon travail était très égoïste dans ça, et que finalement ce que j'avais pu éprouver était en dessous de ce que les gens me renvoyaient. Dans une société où il y a tellement d'images, finalement cette prise de conscience des personnes en regardant mon travail, en se disant mais combien de temps tu as pu mettre pour faire ça, leur donner le vertige et passer à autre chose, parce que c'était inconcevable de passer autant de temps, autant d'années sur un travail. Une toile pouvait se faire en un an, entre 8 et 10 heures par jour, dans une espèce d'ascétisme, de conviction, d'énergie, où j'ai pu tout donner. Et finalement, si c'est pas partagé, est-ce que ça existe vraiment? J'ai voulu avoir un langage plus accessible. Et je trouve qu'on est dans une société de photos. Dans une société où finalement tout le monde est photographe, tout le monde prend des photos, Instagram, Facebook, voilà, on est pris par ça. Et une photo est beaucoup plus rapide à faire qu'une toile. C'est une image instantanée. J'ai voulu mélanger les deux, j'ai voulu mélanger et mon image, ce que je suis au quotidien, ce que je pouvais vivre, et mon dessin, le dessin que j'avais pu faire, travailler pendant des années, mais sans m'épuiser, sans que ça devienne quelque chose de l'ordre de la méditation comme je l'avais pu le faire. J'ai voulu que ce soit plus ludique, plus joyeux, plus dans le partage. Donc je suis sortie de cet atelier, de la grotte, comme je l'appelais, de cette caverne où je me suis cachée, pour travailler, pour essayer de m'ouvrir au monde en tant que personne, en tant que femme, et d'être dans un monde où je rencontre les autres, mais aussi où je peux exprimer ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années où j'ai travaillé, et finalement qui n'intéressait personne, ou très peu de gens. Je suis très sensible à la mode, à la féminité, à l'identité, et j'aurais pu travailler sur d'autres personnes, mais finalement travailler sur une toile ou travailler sur soi, c'est presque un peu plus intime, travailler sur soi. Donc c'est un moyen pour moi de sortir de l'atelier, d'aller vers l'autre, de vivre, d'être photographiée dans ma vie par l'homme que j'aime, d'être photographiée parce qu'il est photographe, donc d'être photographiée au quotidien, en laissant confiance à l'autre, puisqu'on partageait les mêmes choses, de figer cet instant et de me le réapproprier en étant moi mon propre support, ou en étant
finalement, mon travail, c'est moi, donc en étant mon propre support, et en dessinant sur mon visage ou sur mon corps comme étant aussi le reflet de ce que je pouvais être à l'intérieur, mais qui pouvait se renvoyer à l'extérieur. Je ne crois pas que le travail sur le visage et le corps me permet de mieux me connaître, pas du tout. Je crois que ça permet à celui qui regarde de mieux comprendre le dessin, en tout cas celui que j'ai travaillé pendant des années. Ça permet un lien plus contemporain, peut-être, d'être dans un questionnement sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est toujours la même femme, pourquoi c'est toujours son visage, pourquoi c'est toujours son corps, mais c'est jamais vraiment son même visage, c'est jamais la même situation, c'est jamais vraiment le même dessin, mais c'est toujours un peu la même technique. Ça permet pas de moi de mieux me connaître, ça permet à l'autre de mieux recevoir peut-être, ou en tout cas de s'interroger. J'ai appris à désapprendre. J'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à prendre des risques, j'ai appris à perdre, j'ai appris à rebondir, j'ai appris à être plus dans le fugitif, à capter les choses de manière plus rapide. J'ai appris la rapidité. Il y a beaucoup moins de souffrance dans mon travail. Il y a beaucoup moins d'enfermement. Il y a même une limite. Il y a des limites que je ne mettais pas avant. Avant, je recherchais la non-limite. Aujourd'hui, je m'amuse à mettre des limites. Et c'est le corps qui devient une limite. C'est-à-dire que la surface du corps est la limite du cadre. Ça change le travail dans sa temporalité, ça change la respiration du travail, ça change mon rapport au travail, ça change mon lien avec cette idée d'enfermement. Alors, est-ce que d'avoir un physique hors norme, ça nourrit quelque chose de différent ? Je crois que le physique hors norme, c'est l'autre qui dit qu'il est hors norme. Moi, je ne le considère pas comme hors norme, je le considère comme propre à ce que je veux être, à ce que je me sens. Je me sens en accord avec moi. À partir de là, je ne comprends pas quand on me dit que c'est hors norme. Je ne comprends pas quand on me dit que des cheveux trop longs, c'est hors norme. Je ne comprends pas ça. Je ne me pose même pas la question. En revanche, aujourd'hui, je l'assume davantage. Et je m'en amuse même. J'ai refusé quand j'étais jeune de mettre mon physique en avant au lieu de mon travail artistique. Je n'en regrette pas ce choix. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à le faire et je m'en amuse même parce que je sais que ce n'est pas les mêmes conditions, ce n'est pas le même âge, ce n'est pas les mêmes attentes. Et que c'est une histoire d'années où je peux m'amuser à ça parce que j'ai fait le travail mental qui me permet de savoir qui je suis vraiment. Faire le chemin inverse, c'est-à-dire travailler le physique, utiliser son physique pour pouvoir gagner de l'argent sans nourrir l'intellect, m'aurait profondément attristé. Aujourd'hui, sachant que je me suis nourrie intérieurement, je prends ce travail comme un jeu, le travail de photo, le travail de mannequinat, le travail de comédienne comme un jeu, comme une respiration et comme pas du tout un danger. Parce que j'ai mon travail artistique qui fait que je me sens solide et que je sais ce que j'ai fait et je sais quel parcours j'ai eu et ce qu'il m'a fallu comme temps et comme énergie pour atteindre ce que j'ai atteint aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de se situer en tant que femme, en tant que personne, dans le monde, dans la société, et de pouvoir dire à l'autre, voilà, j'ai
j'ai ce corps, mais j'ai aussi cet esprit. Et de pouvoir lier les deux et de ne pas dissocier les deux. C'est en ça que c'est important pour moi de pouvoir travailler sur mon image. Alors, par rapport au travail artistique, il n'y a pas de limite. C'est ça l'avantage du travail artistique, c'est que même très vieille, on peut travailler. Même emprisonné, on peut travailler. Même dans n'importe quel... même handicapé, on peut travailler. On peut travailler tout le temps, on peut créer tout le temps. Donc c'est le côté rassurant de la création, c'est que il n'y a pas de limite. La beauté, si on peut appeler ça la beauté, quelque chose qui est quand même très subjectif, la beauté féminine a une limite par rapport à une société. En revanche, on s'aperçoit de plus en plus que les femmes d'un certain âge sont de plus en plus belles, de plus en plus intéressantes, et que la vieillesse est une forme de beauté. Pour l'instant, je m'en amuse. Je ne sais pas jusqu'à quel point je trouverais ça drôle. Je le prends comme un jeu, voilà, comme un jeu, comme une recherche, comme une enveloppe, mais qui est très personnelle et qui n'est pas du tout liée aux autres. La part d'amour dans mon travail est totale. Je crois que c'est l'instant où je donne le plus de moi-même, où physiquement et intellectuellement je suis en plus le plus en amour avec la vie. Créer, ça remplit d'amour, ça remplit... créer, ça remplit le sens de sa vie, ça remplit le tout, et ça vide aussi. Ça vide aussi de son énergie, de ses tensions, de ses réflexions. Ça libère, ça soigne, ça fait tout en fait. Je pense que ce qui est important de se demander, c'est qu'est-ce qui fait que l'autre est dérangé par ce dessin sur le visage. Qu'est-ce qui fait que ça peut être un questionnement? Est-ce que c'est le visage de la personne? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que finalement, ce côté narcissique, que les gens se posent la question, est-ce que c'est du narcissisme? Est-ce que finalement le narcissisme, ce n'est pas de ne pas montrer ça? Je ne sais pas. Le tatouage, aujourd'hui, est comme une mode. Je vis pas mon travail comme une mode. Même si je travaille sur un physique qui peut avoir un rapport à la mode, mais je m'interroge sur ça justement. Est-ce que le tatouage a le même sens que le tatouage maori? Est-ce que voilà, on se réapproprie un peu ça comme étant une mode, sauf que c'est ancré dans le corps. Oui, c'est toujours très difficile de parler de son travail parce qu'on aimerait tellement, en quelques mots, pouvoir résumer toutes ces années de recherche. C'est extrêmement frustrant de résumer ça en quelques lignes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur étant ma pensée, c'est-à-dire la pensée créatrice, celle qui m'a permis de développer cette démarche artistique depuis tant d'années. Et puis l'image de soi, c'est-à-dire le soi dans le monde. Je suis une femme de tel âge. Je suis sensible au double sens, c'est-à-dire montrer ce qu'on est physiquement et montrer ce qu'on est à l'intérieur, d'assumer les deux. On a le corps, on a l'image, et puis on a ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui a fait que depuis des années, je travaille dans cet atelier et que je n'ai pas réussi à montrer ce travail, ou en tout cas de ne pas avoir cette intensité avec les gens. C'est l'intensité de la recherche et en même temps le plaisir, le jeu dans l'image, le jeu dans la photo, le plaisir, le partage, tout en étant là un artiste dans un monde. Je suis telle personne, je fais des choses, je vis comme tout le monde, voilà.
Il y a un jeu subtil entre l'intime et le public, sans en donner vraiment les codes. J'offre des choses qui font partie de mon intérieur et qui font partie de mes recherches, de manière peut-être plus accessible, plus libre que ce que je faisais sur des toiles.